Vous êtes sur Média Business Télévision, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous salue. Bienvenue dans votre émission Éclairage. Vous avez l'habitude de suivre cette émission sur Média Business Télévision chaque dimanche à partir de 18 heures. Alors, pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo. Bonjour pasteur, comment vous vous Bonjour. portez? Non, je me porte bien. Alors, ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait du bien quand on vous reçoit sur ce plateau avec les thèmes que vous nous apportez pour nous éclairer avec le peuple du Seigneur et nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? C'est quoi le thème Aujourd'hui, d'aujourd'hui? nous allons parler de la porte. De la porte. Alors, je rappelle aux très chers téléspectateurs de toujours avoir sa Bible à côté, votre stylo et un papier pour toujours noter parce que cette émission, c'est éclairage, c'est pour éclairer le fidèle de l'Éternel, les peuples de Dieu, à travers la parole de l'Éternel. Alors pour débuter cette émission, nous avons adopté cette habitude de commencer avec une courte prière avec le pasteur Joseph Kalombe à qui nous faisons l'honneur de nous conduire à la prière. Comme c'est sa parole, nous voulons l'inviter qui puisse nous assister pendant tout ce temps que nous allons passer, n'est-ce pas, ensemble avec les bien-aimés pour, n'est-ce pas, la prédication de cette parole. Et pour cela, nous voulons demander aux bien-aimés de prendre la position de la prière et nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Michaël, qui était sur Daniel, qui était sur Joseph puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur Joseph Kalombo, vous allez nous parler de la porte. Et je signale aux téléspectateurs, vous pouvez toujours contacter le pasteur. Il y aura son numéro qui va s'afficher à un moment donné sur l'écran. Si vous avez des questions ou vous avez quelques soucis, quelques problèmes, vous pouvez toujours contacter le pasteur. Il est à votre disposition. C'est parti avec le pasteur Joseph Kalombo. Bien-aimé, toi qui as l'habitude de nous suivre, aujourd'hui nous allons parler d'un thème aussi qui est important pour nous et pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, intitulé La porte. Ce thème, nous allons le présenter sous deux volets. Nous allons le présenter sous le volet physique et sous le volet spirituel. Sur le volet spirituel, nous allons présenter ça aussi en deux temps. Il y a la porte qu'on appelle la porte des brebis. Il y a aussi la porte aussi de l'homme. Nous allons aussi distinguer des différentes sortes de portes. Et ça, c'est pour éclairer les bien-aimés. D'emblée de jeu, nous voulons dire que la porte, c'est une issue pour entrer dans une maison. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, que nous sommes la maison de l'Éternel. Nous sommes la maison de l'Éternel et une maison doit avoir des fenêtres, doit avoir aussi une porte. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de la porte. Toi qui es le fidèle, qui est le croyant, sachez que tu es une maison que nous avons appelée une maison à trois pièces. Nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Et comme nous sommes une maison, c'est-à-dire que nous avons une porte. Nous avons une porte. C'est pour cela que je voulais tout d'abord parler de l'homme. Ce n'est pas pour rien qu'on est en train de dire que nous sommes la maison de l'Éternel. Et la Bible est en train de marteler pour dire qu'il ne faut pas donner l'accès à l'ennemi pour qu'il puisse entrer dans ta vie. C'est-à-dire que l'ennemi va entrer par la porte. Pour entrer dans ta vie, je vois même il y a des bien-aimés qui sont en train de typifier le corps humain comme étant une maison où soit il y a des animaux, des bêtes sauvages, ou soit il y a la présence, n'est-ce pas, de colombes qui symbolise le Saint-Esprit. Ici, nous voulons dire à l'homme, mais nous voulons d'emblée de jeu tout d'abord, n'est-ce pas, lire les Écritures pour que les bien-aimés soient édifiés. Nous sommes pratiquement dans les livres de
Nous sommes pratiquement dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu. Nous pouvons lire avec les bien-aimés. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Nous lisons ça pour les bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde, qui ont l'habitude de nous suivre. Nous sommes en train de lire. Nous sommes Matthieu 16, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je m'arrête seulement à ce niveau-là. Ici, nous sommes en train de parler des catégories, n'est-ce pas, des portes. Ici, on est en train de nous montrer, même la mort, il y a une porte, que l'homme doit tenir compte de cet élément-là. Il y a aussi ce qu'on appelle les séjours de mort. Ici, je voulais tout d'abord m'appesantir sur cet élément. Et la Bible nous montre que les séjours de mort, c'est un esprit, mais un esprit qui a une ouverture. Les gens, lorsqu'ils se comportent très mal, sachez que la porte est ouverte pour les séjours de mort pour toi. Toi qui es incrédule, toi qui es rebelle à la parole de Dieu. Et deuxièmement, il y a aussi la mort qui est un esprit, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qu'à la fin du temps, lorsque le Christ va s'asseoir sur le trône blanc pour juger les impies, la Bible nous dit qu'il va juger même les séjours des morts. Les séjours des morts et la mort vont remettre les âmes qu'ils avaient englouties. Et en ce moment-là, ils seront aussi enchaînés, ils seront aussi sanctionnés. Mais pour le moment, les séjours des morts, du travail, il y a du travail. C'est-à-dire que des portes sont ouvertes pour ceux qui se détournent plutôt de la parole de Dieu, ceux qui sont, n'est-ce pas, des incrédules, ceux qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Sachez que les portes des sources de mort, c'est ouverte. Mais tandis que pour les enfants de Dieu, c'est pour cela que le Christ parle. Il disait à Pierre que sur... Je peux lire pour que les bien-aimés soient très bien édifiés. Il est écrit ceci. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur ces rocs, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un qui est dans la maison de l'Éternel, c'est quelqu'un d'emblée, il est déjà protégé. C'est-à-dire que la mort et les séjours de mort n'auront pas, n'est-ce pas, l'ascendance sur cet homme-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être les bien-aimés peuvent me poser des questions, mais pasteur, ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire que les gens ne vont pas mourir. Non, ici, nous sommes en train de mettre l'accent parce que la Bible en parle pour ceux qui sont réellement dans la maison de l'Éternel. On dit que lorsqu'ils vont quitter ces morts, les portes de ce jour de mort ne vont pas les accueillir. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, lorsqu'ils quittent ce monde, ils seront recueillis dans ce que nous appelons les saints d'Abraham. Donc, les séjours des morts et la mort n'auront pas, n'est-ce pas, l'ascendance sur cet homme. Cet homme, il est en repos, il est protégé quelque part, il est sécurisé quelque part. C'est ce que nous appelons, n'est-ce pas, le saint d'Abraham. Et ce, nous voulons seulement expliciter l'écriture pour que les gens puissent comprendre très bien. Les chrétiens, comme des méchants, ils vont quitter cette tente. Mais lorsqu'on quitte cette tente, il y a d'autres portes qui sont ouvertes. C'est les portes de séjour des morts que nous sommes en train de parler, n'auront pas l'ascendance sur celui qui était, n'est-ce pas, dans la maison de l'Éternel, qui avait intériorisé sa parole. Celui-là, il sera recueilli, n'est-ce pas, par le Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham, ce n'est pas le paradis. Le Saint d'Abraham, c'est un endroit de repos en attendant l'avènement que nous attendons nous tous, la résurrection des morts et l'avènement que nous sommes en train de parler,
l'enlèvement de l'Église. Je voulais seulement fermer cette parenthèse pour que les bien-aimés sachent qu'est-ce que nous sommes en train de parler. Mais ici, lorsque nous parlons des portes, ou bien la porte, nous sommes en train de montrer à l'homme, aux bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre, que nous-mêmes, nous sommes une maison. Et nous devons protéger cette maison pour ne pas ouvrir la porte, pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Dans d'autres termes, on parle des accès. On dit qu'il ne faut pas donner l'accès à l'ennemi d'entrer dans ta vie. Donc, pour que l'ennemi puisse entrer dans ta vie, s'asseoir, commencer à faire n'importe quoi, c'est-à-dire que vous-même, vous avez laissé la porte ouverte. Ici, je suis en train de parler, la porte, ce sont des issues, ce sont, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler des péchés que l'homme, en les commettant, directement, il ouvre la porte pour que l'ennemi puisse entrer dans sa vie. Le Christ l'a dit, que voici le prince de ce monde, il est en train de venir. Il n'y a pas quelque chose de lui à moi. Donc pour vous montrer que si vous n'ouvrez pas, si vous-même, vous ne commettez pas, n'est-ce pas, des infamies, des péchés, pour que l'ennemi puisse entrer dans votre vie, ça dit que vous serez un homme protégé. Ici, nous sommes en train de parler spirituellement que nous sommes une maison de l'Éternel, une maison qui possède une porte. La porte ici qu'ils sont en train de parler, c'est l'accès. L'accès où les saints-esprits d'abord entrent, ou soit ce sont les esprits impurs qui entrent dans ta vie. Vous devez veiller. Veiller pour qu'il n'y ait pas l'ouverture, pour que l'ennemi ne puisse pas entrer. Pour que l'ennemi ne puisse pas entrer, vous devez fermer, n'est-ce pas, la porte, parce que tu es une maison de l'Éternel. Et ici, nous sommes en train encore de parler la porte comme étant l'opportunité. L'opportunité. Ici, nous pouvons lire avec les bien-aimés. Ok. Nous sommes dans les livres de Colossiens. Livre de Colossiens. Nous allons lire ensemble avec les bien-aimés. Ou bien, nous lisons directement de Timothée, 2 Corinthiens 2, verset 12. 2 Corinthiens 2. Verset 12, si les bien-aimés me permettent. Allez-y. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur n'ait ouvert qu'une porte, et je ne puis point de repos d'esprit parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. Ici, nous sommes en train de parler l'opportunité joue aussi le rôle, n'est-ce pas, des portes pour des bonnes choses. Lorsque nous parlons de l'opportunité, ça dit que nous parlons des choses qui peuvent vous faire du bien. Mais en tant qu'un enfant de Dieu, ici, c'est l'apôtre Paul qu'il est en train de parler. Il est en train de parler parce qu'il était un évangéliste en quelque sorte, parce qu'il était l'apôtre. L'apôtre, le travail que l'apôtre fait, c'est un travail qui est similaire aussi à un évangéliste. C'est propager l'évangile de Christ. Donc, il avait trouvé une opportunité pour entrer dans cette ville-là et pour enseigner la parole de Dieu. Donc, vous devez avoir, n'est-ce pas, demander au Seigneur que le Seigneur puisse ouvrir des portes. Ici, nous sommes en train de nous adresser réellement aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu, nous devons avoir des opportunités pour annoncer la parole du Seigneur. C'est-à-dire avoir des portes pour que la parole soit propagée. Pourquoi je l'ai dit, bien-aimé? Hier, on m'a envoyé des vidéos où les satanistes ne se cachent plus. Ils sont en train aussi de faire de la propagande. Ils sont en train de trouver des opportunités pour parler aux gens, pour leur dire que non, Satan, il est bon, il est gentil, il peut vous donner les biens, il peut vous sécuriser, on est en train de vous mentir. Donc, ils sont en train de faire leur travail. Et on voit même des portes maintenant qui sont en train de s'ouvrir pour les satanistes. Ils ont des temples qui sont en train de construire. Et pour dire aux gens que non, on vous trompait,
Satan, il n'est pas méchant, Satan, il est bon, il peut, n'est-ce pas, vous secourir. Parce que Satan, autrefois, s'est caché dans des églises, soi-disant, qui ce sont des églises chrétiennes, qui parlent de Christ, mais en réalité, ce n'est pas le Christ. Ils sont en train de parler d'un autre Christ qui n'est pas le Christ que nous appelons le Messie, qui est, n'est-ce pas, le Sauveur et qui est, n'est-ce pas, le Rédempteur. Donc voilà, lorsque nous parlons des opportunités, ce sont des portes pour bien faire les choses. Même vous, en tant qu'un homme, vous pouvez aussi demander au Seigneur qu'il puisse ouvrir aussi, si vous avez des activités, si vous avez aussi des projets, demandez au Seigneur qu'il puisse ouvrir aussi les portes pour que vous puissiez faire très bien votre travail. Pour que vous puissiez faire très bien votre travail. Donc, dans ce sens-là, n'est-ce pas, des opportunités pour nous constituent ce que nous appelons des portes. Nous pouvons encore lire avec les bien-aimés. Nous sommes pratiquement dans les livres de 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16. Et nous lisons le verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Nous lisons, si les bien-aimés le permet. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, les adversaires sont nombreux. Ici, c'est toujours notre bien-aimé, l'apôtre Paul, qui est en train de parler, n'est-ce pas, d'une grande porte. Parce que l'apôtre Paul, il a fait un grand travail dans l'église de Corinthe. C'est-à-dire qu'on lui avait donné cette opportunité-là. Il est resté longtemps, il a enseigné, il a institué, il a fait des prédications où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit et les gens, ils avaient reçu réellement des dons et il est resté pendant longtemps pour leur prodiguer des conseils, pour leur montrer comment il devait se comporter dans la maison de l'Éternel. Donc, en fait, pour lui, il avait constitué que c'était une grande porte, cette opportunité-là. Donc, ici, lorsque nous parlons de l'opportunité que le Seigneur peut te donner en tant qu'enfant de Dieu, nous tous, nous sommes des ouvriers. Ici, je voulais, n'est-ce pas, marteler, il n'y a pas seulement le serviteur de Dieu, nous tous, nous sommes des ouvriers. Il y a les ouvriers qui sont debout, il y a les ouvriers aussi qui sont assis. Donc, nous devons faire le travail. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle que nous sommes des sacrificateurs, qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas, classes. Donc, nous devons faire, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aussi propager aussi, n'est-ce pas, l'évangile ou la parole du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut chercher des opportunités, c'est-à-dire qu'il faut que les portes s'ouvrent pour que vous puissiez aussi parler de Christ. Donc, moi, je suis en train de le faire sur les médias, mais vous pouvez aussi le faire dans la rue, vous pouvez le faire aussi à la maison, dans des campagnes, dans des villages, pour que le nom du Christ soit réellement répandu. Pourquoi nous sommes dans les lits? Nous sommes à la dernière heure. Satan ne se cache plus. Il est en activité, il n'est pas arrêté, il n'y a pas de frein, il est en train de faire le travail. Même ces églises commencent maintenant à mettre des noms pour dire que non, ça c'est l'église satanique. Ça, c'est l'église des satanistes. Donc, nous devons, nous tous, faire ce travail pour que les portes s'ouvrent, pour que nous puissions annoncer l'évangile. Donc, nous demandons, bien-aimés, n'est-ce pas, de saisir les opportunités. Les opportunités, ce sont des portes qui doivent s'ouvrir pour que vous puissiez annoncer l'évangile de Christ. Ici, ça, c'est sur le plan divin. Sur le plan aussi physique, vous avez aussi des activités, vous avez aussi des projets que vous voulez que les portes s'ouvrent pour que vous puissiez aussi aller de l'avant. Moi, je suis en train de prôner, en train de dire aux enfants de Dieu, c'est une recommandation du Seigneur, celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est ce qui dit la parole de Dieu. Donc, vous avez aussi des projets, vous avez aussi des activités et que vous pouvez aussi prier pour que le Seigneur puisse ouvrir aussi les portes, pour que vos activités puissent prospérer. Ça, c'est individuellement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez aussi les demander. Vous devez aussi, n'est-ce pas, demander à notre Seigneur qu'il puisse ouvrir aussi les portes. Je m'en vais directement dans les livres de Colossiens 4, verset 3.
Nous pouvons lire avec le bien-aimé. Ok. Vérifiez avec nous, vous avez votre Bible à côté, vous pouvez toujours lire le verset ici. C'est pour cela que cette émission est intitulée Éclairage. Nous voulons que vous puissiez aussi vérifier les Écritures. Que le pasteur est en train d'inventer. Oh non. Voilà. Oh oui. Il faut toujours vérifier. Alors, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Ici, bien aimé, parce que lorsque j'ai commencé à dire, il y a d'autres personnes qui peuvent croire que non, pasteur est en train d'exagérer. Toi qui as l'habitude de nous suivre, qui as les soucis que l'évangile puisse aller de l'avant, vous puissiez aussi prier pour moi, afin que chaque fois que je passe sur les médias, parler et que les portes s'ouvrent pour que je puisse annoncer très bien la parole de Dieu. J'étais ravi avec notre présentateur qui m'a dit qu'il y a un autre journaliste qui nous cherchait pour que nous puissions faire aussi des émissions. Donc, en fait, ce sont des portes qui sont en train de s'ouvrir et nous sommes très flattés et nous pensons que toi qui as l'habitude de nous suivre, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile, parce qu'il y en a les autres qui se disent, mais comment cet homme-là, il est en train de dévoiler, il est en train d'éclairer les gens, or que nous voulons que les gens restent dans la confusion la plus totale. Donc ici, c'est que la parole de Dieu est en train de nous dire, priez pour nous, pour qu'à chaque fois, ça c'est l'apôtre Paul qui le disait, parce qu'il savait qu'il avait rencontré de résistance. Il avait rencontré des gens qui ne voulaient pas que l'évangile soit propagé. Même lorsque nous sommes en train de parler ici sur les médias, il y en a ceux qui n'aiment pas qu'on parle de la vraie parole de Dieu, mais qu'on laisse les gens, n'est-ce pas, dans les désordres, dans la confusion la plus totale. Ici, nous sommes en train de vous supplier, il faut prier pour nous, à chaque moment, à chaque instant que nous allons passer sur les médias et que les choses soient potables, hein, que vous puissiez recevoir l'eau douce, l'eau pure pour la croissance de votre âme. Directement, nous passons à ce que nous appelons la porte spirituelle. La porte spirituelle, c'est le Christ lui-même. Il est écrit, on dit qu'il est la porte des brebis. Bien aimé, il y en a plusieurs sortes de portes. Il y a même les portes des eaux. Il y a même les portes, donc il y en a plusieurs. Mais ici, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la porte des brebis. Nous voulons lire, ouvrez les oreilles pour que vous puissiez, n'est-ce pas, écouter ce que dit les Écritures. Éclairez-nous, pasteur. Nous sommes pratiquement dans les livres de Jean. Livre de Jean. Nous lisons directement. Nous sommes dans les livres de Jean 10. Jean 10. Verset 7. Verset 7. Jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Nous lisons. Okay. Jésus les dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de pâturage. Amen. Je m'arrête là-bas. Il y a trois notions que nous voulons développer tout d'abord. C'est être sauvé. Bien aimé, il n'y a qu'une seule porte pour être sauvé. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Ici, nous sommes en train d'éclairer les peuples de Dieu. Qu'on ne vous trompe pas, la seule porte pour des brebis. Pourquoi on est en train de parler, on est en train de typifier l'enfant de Dieu bien croyant comme étant des brebis. Parce que la brebis, c'est un animal ruminant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça dit qu'il emmagasine, mais il en garde aussi, il fait le dépôt. Et en ce moment, il fait revivre quoi, cet aliment-là dans sa bouche pour encore mâcher.
C'est pour cela qu'on est en train de typifier un croyant comme étant, n'est-ce pas, la brebis. C'est-à-dire quelqu'un qui garde la parole et qui va, n'est-ce pas, manipuler cette parole-là à un certain moment. Mais la Bible nous montre, la Bible met l'accent que la seule porte pour des brebis, c'est le Christ. Ici, on nous montre que lorsqu'on y entre, on trouve ce qu'on appelle les pâturages. C'est-à-dire les pâturages, ce sont des herbes, n'est-ce pas, adaptées pour que l'animal puisse consommer. Ici, on nous montre effectivement que lorsque vous êtes en Christ, lorsque vous entrez en lui, vous allez trouver des pâturages. C'est-à-dire que vous allez trouver des bons éléments, des bons aliments plutôt, que je voulais dire, la bonne nourriture. Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi, sur le plan spirituel, des colquettes sauvages qui donnent de la mort. Il y a aussi d'autres éléments, d'autres aliments plutôt, qui donnent de la constipation. Mais ici, nous voulons que vous puissiez entrer par, n'est-ce pas, la véritable porte. Celui qui est typifié comme étant la porte des brebis, c'est le Christ. C'est lui qui donne la liberté, c'est lui qui donne, n'est-ce pas, l'accès pour entrer dans ce qu'on appelle la vie éternelle. Ce n'est pas pour rien dire que tu seras sauvé. Or que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas croire à Kimbangu, ce n'est pas croire à Branham, ce n'est pas croire à Kaonda, ce n'est pas croire à un certain monsieur. Ici, nous sommes en train de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y en a ceux qui se sont vertués en disant qu'ils sont des dadis. Ils ne veulent pas qu'on puisse parler, n'est-ce pas, de nom de Christ. Non, le Dieu de papa, le Dieu de ceci. Non, ils sont en train de mettre le frein. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas un médiateur entre les hommes et le divin. Le médiateur, c'est le Christ lui-même. C'est lui qui est la porte. Et la véritable porte. Parce qu'il y en a plusieurs portes. Il y en a ceux qui disent que non, tout chemin amène à Rome. Mais moi, je vous dirais que sur le plan spirituel, il n'y a qu'un seul chemin qui amène vers le ciel. C'est la porte de brebis. Donc, il faut passer par là. Si tu ne passes pas par là, je peux même répondre parce que c'est très merveilleux. On dit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Bien-aimé, pour être sauvé, et la seule condition, c'est passer par le Christ. C'est ne pas passer par un tel prédicateur. Non. Mais moi qui est en train de donner la bonne nourriture, il ne faut pas me confondre. Je suis aussi une créature. J'ai besoin aussi d'être sauvé. Donc, il ne faut pas que quelqu'un puisse vous embrouiller. Que non, si tu n'as pas crié au message de ceci, si tu n'as pas crié à tel, tu ne seras pas sauvé. Non, c'est faux. Ici, nous sommes en train de lire avec vous. Je suis dans l'Écriture sainte. Je n'ai pas inventé. Ce n'est pas mon invention. C'est la parole de Dieu. On dit que celui qui va entrer par moi sera sauvé. Bien aimé, les gens ne veulent pas être sauvés. Les gens croient qu'ils vont rester éternellement sur la terre. Non. Ici, je vous préviens. Ici, je suis en train de vous dire que le Christ va rouler le ciel et la terre comme une natte. Je ne sais pas là où tu seras. Ici, il faut, n'est-ce pas, dire aux bien-aimés, parce que même ceux qui sont aussi de l'autre côté, mais qui ont l'habitude de prendre les livres saints, que moi je considère la parole de Dieu, pour commencer à torpiller, pour commencer à insérer des niaiseries, pour commencer à parler des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, réelles. Non, bien-aimés, vous devez vous ressaisir, parce qu'il faut entrer par la porte des brebis. Vous êtes une brebis et vous devez entrer par la grande porte. La porte qu'ils sont en train de parler, c'est la porte, n'est-ce pas, qui est typifiée comme étant le Christ lui-même. On continue. On dit ceci. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera de pâturage.
ici, c'est trouver des pâturages. En Christ, il y a de bonnes choses. Mais les gens veulent des bonnes choses sans entrer. Je ne sais pas par quel mécanisme ils auront ces choses-là. Parce que ici, nous sommes en train de parler des choses célestes, les choses divines. Et il y a ce qu'on appelle aussi des bénéfices. Lorsque vous êtes déjà entré, il va réellement, n'est-ce pas, équilibrer votre vie. Il va modeler votre vie. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Parce qu'il y a quelqu'un qui le dit dans la parole de Dieu, c'est notre patriarche. C'est David qui le dit, qu'il n'a jamais vu un juste abandonné et commencer à mendier le pain. Donc, pour vous montrer que les gens ont beaucoup de soucis, rien que pour le matériel. Et nous voyons dans plusieurs églises, les gens enseignent que le matériel. Hein, ils ont bâti leur prédication, rien que sur les bénédictions, bénédiction d'Abraham, bénédiction de ceci. Non, il faut que les gens entrent tout d'abord. Lorsqu'ils entrent par la porte, ils auront des pâturages. Ils vont trouver des pâturages. C'est-à-dire qu'ils vont trouver les nécessaires. Ils vont trouver des réponses à leurs questionnements. Ils vont trouver des réponses à leurs questions. Donc, c'est ici, nous sommes en train de dire, bien-aimés, cherchez à y entrer par la grande porte. Entrez en Christ. Parce que les gens sont dehors. Les gens croient qu'ils sont déjà en Christ. Non, si vous allez dans une église, on est en train de vous prêcher, et le pasteur est en train de vous miroiter avec certaines histoires, ce n'est pas dit que lorsque vous êtes dans cette église, même si c'est bien bâti, très propre, mais vous n'êtes pas encore entré en Christ. Entrer en Christ, c'est-à-dire c'est gober, avaler le rouleau, avaler sa parole dans sa globalité et marcher dans sa parole. En ce moment-là, vous êtes en lui et vous allez sortir avec de bonnes choses. Des bonnes choses qu'on est en train de parler ici, c'est la notion qui est très complexe, le pâturage. C'est-à-dire que nous avons besoin, il sait que j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir, j'ai besoin aussi de me loger, j'ai besoin aussi de réaliser aussi certaines histoires. Donc, tout ça, c'est la globalité de ce que nous appelons le pâturage. Mais, bien aimé, c'est très capital parce que vous devez entrer par lui. C'est lui qui est la grande porte pour entrer dans le ciel. C'est lui qui est la grande porte pour demeurer éternellement auprès de lui. Ici, nous voulons lire avec les bien-aimés. Ok. Nous sommes dans le livre de Psaume 78. Le livre de Psaume 78. Nous allons lire, que les bien-aimés puissent nous donner du temps. Nous allons lire, nous sommes dans le livre de Psaume 78. Psaume 78. Nous allons lire. Vous pouvez lire avec nous à la maison. 78. Je lis pour les bien-aimés. Ok. Je lis pour les bien-aimés. Je lis pour les bien-aimés. Nous sommes dans le verset 23. Il est écrit ceci. Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Pour vous montrer que c'est lui qui commande toutes choses. C'est le Dieu, c'est Dieu-là, c'est le Christ lui-même. La Bible dit qu'avant lui et après lui, il n'y en aura point un autre Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de le typifier comme étant le créateur de toutes choses. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous pouvez aller lire les livres de Colossiens. Dans son entièreté, vous allez trouver que c'est lui qui a créé toutes choses, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. C'est lui, n'est-ce pas, l'absolu de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est lui qui ouvre le ciel. C'est lui qui en a la capacité d'ouvrir le ciel. Mais la Bible nous montre que la porte que nous sommes en train de parler, c'est là où nous allons chuter. Parce que nous avons dit qu'il y en a des sortes. Il y en a ce qu'on appelle la porte étroite et la porte large. Ici, nous allons chuter avec le dernier, n'est-ce pas, livre et le verset.
Nous pouvons lire directement dans le Matthieu 7. Vous prenez Matthieu 7. Nous pensons que c'est là où nous allons Matthieu chuter. 7. Vu le temps nous imparti. Nous sommes dans le Matthieu 7. Matthieu 7. Nous avons cette habitude de vérifier dans la Bible parce que c'est l'objectif même de cette émission, éclairer les fidèles et les téléspectateurs. Allez-y, pasteur. Nous lisons. Entrez par la porte étroite, car la large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. C'est là où nous allons clôturer, bien-aimés. Nous voulons montrer aux gens que Dieu n'est pas majoritaire, que les gens ne se trompent pas. Ici, nous sommes en train de marteler, ce n'est pas parce que vous avez une assemblée de 10 000 fidèles, de 40 000 fidèles, de 100 000 fidèles, qu'ils vont entrer réellement dans le royaume de Dieu. Non, dans le royaume des cieux. Ici, on nous montre que la parole, la pure parole, elle est très dure. Et les gens ne l'avalent difficilement. C'est pourquoi on est en train de dire que c'est peu qui vont entrer. Bien aimé, ce n'est pas facile. Même lui-même, le Christ, lorsqu'il était venu en chair en os, il a commencé à prêcher et les gens étaient réellement éblouis. Hein? Ils étaient venus nombreux, ils ont mangé et le lendemain, ils croyaient qu'ils allaient encore manger. Il dit qu'il faut manger ma chair et boire mon sang. Et les gens ont dit que non, cet homme, il est devenu cannibale. Ils avaient fou. Pourquoi? Parce que il y en a ce qu'on appelle dans la parole de Dieu les herbes amères. Avaler avec la viande, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour rien que les enfants d'Israël, parce que les gens croient qu'Israël, ils étaient sortis d'une façon pénible. Non, c'était difficile. Parce qu'il fallait manger l'agneau avec les excréments, rôti au fait, et avec les herbes amères. Ce n'était pas facile. Mâcher la viande avec les herbes amères, avaler, ce n'est pas facile. Donc, pour vous montrer aux gens qu'il y a certaines choses dans la parole de Dieu où les gens ne font pas attention. Et les gens sont en train de négliger. Oh, c'est ça la porte étroite, resserrée. Donc, on dit que ce sont peu qui entrent. Donc, c'est ça le royaume des cieux. C'est ça, c'est que le Très-Haut, il a déjà prévu. Ce sont les minorités. Ce sont les gens qui vont entrer. Les gens qu'on appelle les violents. Ici, nous allons parler dans d'autres émissions élaborées. Parce que nous avons dit qu'il y a la notion, n'est-ce pas, du croyant, la notion de violent et la notion aussi de ce qu'on appelle les élus de Dieu. Mais ici, on nous montre, parce que nous sommes dans la catégorie des violents, parce que le Christ, il nous avait considérés comme étant des gentils, et les gentils n'avaient pas droit de citer en Israël. Même nos bien-aimés qui sont en train, pour le moment, aller en Israël, prendre la magie de la Palestine, croient que c'est la matrice divine. Non, ils sont en train de se tromper. Vous devez vous forcer, traiter durement votre corps pour y entrer. Et on dit c'est qu'il est spacieuse. Vous allez trouver dans une église où on tolère tout. On dit que non, c'est la modernité. Il y a l'évolution. Non, ici, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas l'évolution. Lorsqu'on te dit que la femme ne peut pas prêcher, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas torpiller la parole pour dire que non, c'est Paul qui a parlé. Toi, tu es en train aussi de parler. Donc, tu es en train de contredire Paul. Or que Paul, il est parmi des colonnes. Il dit, j'ai trouvé tel et tel. Lorsque j'ai exposé, ils m'ont donné la main d'association. Et on dit que Jérusalem céleste est constituée, cette ville-là, elle est construite, n'est-ce pas, avec 12 colonnes qui sont les abris. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ceci, que nous sommes fondés sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Donc ici, nous voulons résumer, pour dire aux bien-aimés que notre thème était intitulé La porte. Nous avons montré que l'homme, il a aussi, n'est-ce pas, une porte qu'il doit veiller, ce sont les accès, pour ne pas donner, n'est-ce pas, à l'ennemi d'entrer dans ta vie pour faire n'importe quoi.
Deuxièmement, nous allons dire que nous avons parlé qu'il y a aussi ce qu'on appelle la porte des brebis. Vous et moi, nous sommes des brebis du Seigneur. Nous devons, n'est-ce pas, entrer par cette porte-là, parce qu'en y entrant, la Bible nous dit que nous allons trouver des pâturages. Mais on nous montre qu'aussi qu'il y en a des espèces de portes. Il y a ce qu'on appelle la porte étroite et la porte qu'on appelle spacieuse ou bien large. Large, c'est ce qui amène les gens à la perdition, qui amène les gens vers l'enfer. C'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un qui ne gobe pas réellement la parole de Dieu, qui aime des niaiseries, mais parce que je voulais chuter par là, j'ai trouvé des pasteurs qui écrivent des pièces de théâtre dans l'église et qui sont en train de faire des théâtres. Non, bien-aimé, la Bible nous dit qu'on ne trouve pas chez toi des plaisanteries. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ces bien-aimés-là peuvent aller lire les livres des Galates. Sans vous couper la parole, c'est pas pour illustrer des réalités spirituelles qui se passent dans le monde, qui leur poussent à écrire des scénarios. Non, non. Ici, la parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu nous dit ceci. Et il ne faut pas inventer quelque chose pour s'agenouiller. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Okay. Ne représente pas ton créateur par l'image. Mais nous voyons les gens qui sont en train de représenter les images. Et ici, il y a d'autres bien-aimés qui ont n'est-ce pas, des photos de gens dans leurs églises. Hein? Ils sont en train de dire que non, c'est le prophète du temps de la fin. Non, ils sont en dehors, ils ne sont pas, n'est-ce pas, dans cette porte-là que nous appelons la porte des brebis et la porte qui est étroite. Voilà ce que nous avons préparé pour cette journée, pour partager avec les bien-aimés qui sont dissimulés à travers le monde. Je crois, je n'ai pas épuisé, c'est un sujet très intéressant et très vaste, mais avec modestie, je pense que j'ai donné ce qui est essentiel. Que mon Seigneur, qui est votre Seigneur, puisse nous bénir nous tous. Merci pasteur, ce thème est vraiment bénéfique pour nous. Vous avez parlé de la porte. En tout cas, ça nous a vraiment beaucoup éclairé sur la porte, mais nous avons deux questions à vous poser rapidement. L'ingénieur va m'excuser, je vais piquer quelques secondes, 2 minutes maximum, de façon que le pasteur puisse nous éclairer. C'est une simple question dont les téléspectateurs, les fidèles peuvent dire, mais ça c'est une très simple question, mais ça peut aider beaucoup de gens. Pasteur, qu'est-ce qui fait que dans une maison dont les portes sont fermées la nuit, mais les sorciers arrivent à accéder et envoûter les habitants de cette maison, puisque vous nous avez parlé de la porte? Ici, que le Seigneur puisse te bénir. Nous pensons que les bien-aimés, ils étaient sur 2 paliers, parce qu'on a voulu s'élever à un certain niveau pour qu'ils puissent comprendre la dimension spirituelle de cette parole, de cette prédication. Ici, les bien-aimés, la question qu'il a posée, ce sont les portes physiques. Mais lorsque nous avons parlé, ce sont les portes spirituelles qu'on ne voit pas avec les 2 yeux, mais qu'on voit avec les yeux du cœur. Okay. Et ici, il est en train de parler, c'est physiquement. Ce n'est pas spirituellement. C'est physiquement, on a fermé. Mais, sur le plan spirituel, ce sont les portes qui sont ouvertes. C'est-à-dire que dans cette maison-là, peut-être il y a la fornication. Dans cette maison-là, peut-être il y a un magicien. Dans cette maison-là, il y a un sorcier. Alors, lorsqu'il y a la présence des esprits impurs, c'est une maison qui est ouverte à tout esprit impur. Et des fenêtres aussi sont ouvertes à tout esprit impur. Ils peuvent se balader, ils peuvent entrer dans cette maison-là, chier même dans les aliments et sortir aussi. Les lendemains, ce sont des maladies qui s'en suivent. Et ces gens-là qui se retrouvent dans cette situation, dans cette réalité, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour fermer carrément la porte spirituelle? Voilà. Pour fermer, la première des choses, tout d'abord, c'est créer l'ambiance de la sanctification de la maison. Ok. Deuxième élément, c'est créer l'ambiance aussi de la prière dans la maison. Il ne faut pas dormir comme des chiens. C'est très il ne faut pas dormir comme des animaux. Moi, je l'ai dit parce que ce que vous avez dit là, moi, j'ai vu ça. Ok. Hein? Je suis en train de prier. J'ai prié toute la nuit. Et on me montre des gens qui sont à la porte, en train de chercher pour entrer.
mais je suis arrivé même à la porte pour le chasser. Ok. Donc pour vous montrer que spirituellement, on tente les enfants de Dieu. Parce que l'ennemi n'est pas arrêté, les esprits impies sont en mouvement, ils veulent entrer partout pour contrôler tout le monde. Et alors, des maisons des enfants de Dieu doivent être verrouillées par la prière, par la vie de la sanctification. Ok, une dernière question. Je crois que l'ingénieur va me permettre, dans 1 minute, pasteur, essayer de répondre rapidement à cette question. C'est le Seigneur qui nous fait grâce de trouver la porte spirituelle ou c'est par nos efforts de chercher? Ici, je voulais m'élever sous des dimensions. J'ai parlé la dimension des élus. Des élus, ce sont les gens que le Seigneur a déjà mis l'ambiance d'aimer sa vie. La vie, n'est-ce pas, chrétienne. Ok. Donc, ce sont les gens qui ne cherchent pas à forcer. Mais par contre, il y a les autres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que j'ai traité durement mon corps. Et on va plus loin pour dire que ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, il faut être parmi des violents. Vraiment. Pourquoi je suis en train de dire, ça dit que vous pouvez sentir des faiblesses. Mais vous dites, non, je ne peux pas dormir. Je dois m'efforcer quand même, même 30 minutes, je dois prier pour dormir. Parce que si vous vous laissez emporter, il y a là aussi des péchés. Donc vous êtes poussé par l'esprit impie, mais tu dis, mais si je fais ça, ça serait très dangereux. Ici, j'ouvre une parenthèse, je vis un homme de Dieu, je le respecte, parce qu'il est prophète. Il est dans le média, il parle des choses que les gens sont en train de les témoigner que non, il est le grand écran géant. Mais j'ai suivi il n'y a pas de jours. On l'a vu, n'est-ce pas, nu. Oh là. On a pris cette image-là, on l'a balancé. Il a commencé à se justifier. Et le journaliste a dit que non, c'est toi. Tu voulais prendre cette femme-là. Voilà. Et la femme m'a dit que non, tu l'as bouffé beaucoup d'argent. Il commençait à se justifier. Oh non, j'avais vu aussi des vidéos de cette femme-là. J'avais vu que c'est une prostituée, tout ça. Donc, c'est pour vous montrer qu'il fallait traiter. Donc, j'ai trouvé que ce bien-aimé-là, il avait des failles. Voilà. Parce qu'il est célibataire. Mais tout en étant célibataire, il n'a pas forcé son corps pour les dominer, pour le forcer, n'est-ce pas, même s'il y a cette envie-là, mais de se maîtriser. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il y a l'apôtre Paul qui n'était pas marié. Il dit que je veux que les hommes puissent rester comme moi. Mais si vous n'êtes pas en mesure de se contenir, et si vous êtes en train de brûler, cherchez une femme. Exactement. Donc pour vous montrer que la vie chrétienne, c'est un combat. Le premier ennemi de l'homme, c'est son corps. Ok. Donc nous avons compris sur cette question, il y a ceux-là qui sont élus et ceux-là qui doivent chercher l'Éternel dans des prières, dans des jeûnes pour bénéficier de sa grâce. Alors, pasteur, nous vous remercions. Le temps nous fait défaut. Vous nous apportez de la lumière sur ces thèmes, la porte qui nous a vraiment bénis. Alors, nous demandons à tous ceux-là qui veulent contacter le pasteur Joseph Kalombo, si l'ingénieur peut m'afficher son numéro, vous pouvez toujours appeler sur son numéro. Si vous avez des questions et vous voulez le rencontrer, vous pouvez toujours le faire. Alors, pour ce numéro, nous sommes arrivés carrément à la fin. Restez branchés sur cette chaîne et on se retrouve au prochain numéro avec le pasteur Joseph Kalombo. Au revoir.